Ok l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto dans lequel je vais t'apprendre les grandes bases du pana, c'est-à-dire les glissés et les doubles contacts. C'est parti. Donc pourquoi est-ce que je dis que c'est des grandes bases? Tout simplement parce que d'après moi, tous les panas dits réflexes sont... Donc réflexe, c'est quand l'adversaire va venir directement poser le pied sur le ballon, quand il va essayer de venir le chercher et pas juste de le défendre en fixant. Sont d'après moi, tous ces panas-là, des grandes variantes de ce qu'on peut avoir sur les grandes bases. Donc des variantes plus ou moins éloignées, hein, mais en tout cas les grandes bases. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Les doubles contacts, donc d'un pied à l'autre, et les glissés intérieur et extérieur. Voilà. Donc en fait, techniquement, c'est hyper simple, tu vois. Je vais te le montrer quand même un peu plus proprement, mais en fait, c'est super facile. Il suffit que tu enlèves le ballon de la trajectoire de son pied. Donc au moment où son pied arrive, hop, tu décales. Et après, tu as juste à finir avec la deuxième touche entre ses jambes. Donc le double contact, il est super simple. Et pareil pour le glissé extérieur, c'est la même chose, mais à un seul pied. Tu décales sur le côté, et après tu finis avec l'intérieur de ton pied, hop, entre ses jambes. Et l'extérieur, c'est exactement la même chose, sauf que bah, c'est à l'extérieur, comme ça. Voilà. Et moi, même à l'extérieur, je l'apprends avec la pointe de mon pied, ça me permet d'être un peu plus précis, comme ça. Voilà. Je te dis ça parce que tout n'est pas déjà fait et parfait. Si jamais tu es plus à l'aise à mettre des micro-variantes comme ça, bah fais-le. Voilà, c'est hyper important là-dessus. Concernant le tuto technique, c'est déjà terminé. Voilà, ça c'est les bases que je vais t'apprendre aujourd'hui. En fait, c'est tout simple. Hein. Mais par contre, ça c'est hyper important. Tu vois ce geste-là que je viens de t'apprendre, tu pourras le mettre dans le vide. Par contre, si tu as que ça va t'en prendre du temps et des mois d'entraînement avant de pouvoir le mettre à quasiment n'importe qui de random, quoi, en gros. Tout simplement parce que, dans un premier temps, moi c'est l'erreur que j'ai fait au début. Comment on appelait ça un peu pas la réflexe, je me disais, ok, donc ça veut dire qu'il faut que j'attende que le mec démarre son geste, juste lève son talon du sol pour venir chercher le ballon, pour commencer mon double contact. Bah en fait non, c'est pas comme ça que ça marche, parce que si tu attends que le mec lève son pied pour venir chercher le ballon, t'es dans la merde. En fait, tu vas être, enfin en tout cas moi, hein, peut-être que je suis tout seul, mais moi je suis trop lent. En fait, j'ai pas assez de réflexe quand le mec est assez vif en face et qu'il est assez proche comme ça de moi pour pouvoir faire le double contact. En fait, le temps que le mec juste envoie son pied, moi je capte qu'il lève son pied et je lance mon double contact, il y a des chances qu'il, même s'il pose pas vraiment le pied sur le ballon, qu'il vienne la toucher et qu'en gros ça foire. Donc le mot que tu dois retenir, c'est pas réflexe, mais c'est anticipation. Il faut que tu captes à l'avance quand est-ce que le mec va lancer son geste. Et d'ailleurs, je te mets des images à l'instant, à l'image, mais tu vas capter en fait que la plupart des gestes comme ça en réflexe, soi-disant en réflexe, sont lancés avant que le mec arrive avec son pied, avant même qu'il y ait l'ouverture. En fait, toi, tu commences ton geste avant parce que tu l'as anticipé. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler l'anticipation? C'est aussi simple que ça. Si tu es tout seul, tu peux déjà travailler sur le côté technique pour augmenter ta précision, notamment avec des tout petits doubles contacts comme ça. Hop, tu la refais encore. Moi, par exemple, j'aime bien faire rouler la balle vers l'adversaire. Hop, encore, voilà. Après, tu fais la même chose avec le pied gauche. Voilà. Et puis pareil avec les glissés intérieur et extérieur. Tu peux t'entraîner à, tu vois, venir poser la balle juste tout près du pied d'appui du mec et puis hop, faire rouler. Là, tu vois, j'ai des coupelles, mais si tu as des gourdes, des pieds de chaise, adapte-toi, tu vois. Comme ça, hop, et puis pareil avec l'extérieur. Tu t'entraînes, tu vois, vraiment techniquement, à être hyper à l'aise, hyper précis. D'ailleurs, tu peux même au début te mettre, bon, je sais pas si c'est très utile, mais te mettre un peu plus loin, tu vois, pour faire vraiment des doubles contacts plus petits, mais qui vont t'entraîner à mettre ça dans des coupelles. En fait, le but c'est que si tu es tout seul dans un premier temps, et malheureusement ça risque d'être arrivé souvent, notamment dans le street football, on va pas se mytho, il faut que tu t'entraînes physiquement, tu vois, genre vraiment avec la précision du geste. Après, franchement, l'ensemble du geste n'est pas si compliqué. Tu devrais l'avoir normalement en quelques semaines à la perfection, quoi. Genre le double contact. Si tu le fais de temps en temps, un petit peu tous les jours, en quelques semaines, tu devrais l'avoir à la perfection, double contact assez rapide et assez précis pour l'avoir. Donc le deuxième step, et c'est là où il faut un peu plus de moyens,
il va falloir une deuxième personne, un deuxième être humain pour pouvoir t'entraîner avec toi. En tout cas, c'est l'idéal. Si jamais tu veux faire vraiment un exercice pur comme ça, j'en ai un par exemple pour toi. Donc vous le mettez face à face, l'un à l'autre. Qu'il fasse du street football ou pas, on s'en fout. À partir du moment où toi tu t'entraînes et la personne en face elle est ok pour ça, tu peux t'entraîner. Donc tu te mets face à elle. Dans un premier temps, tu peux travailler uniquement le double contact de ton pied gauche vers ton pied droit, par exemple, si tu n'es pas encore à l'aise à faire les deux et à vouloir anticiper quel pied va mettre l'adversaire. Tu sais très bien, ok, elle va mettre uniquement son pied droit dans un premier temps. Donc tu attends, et dès qu'elle met son pied droit, hop, tu fais un double contact. Voilà. Ensuite, donc là ça fait par exemple, je sais pas si tu veux faire ça sous forme de mini-jeu, là tu as gagné un point. Sauf que la fois d'après, tu vas être trop lent. Au moment où tu vas lancer ton double contact, ça va taper son pied. Du coup, hop, il n'y a pas pana. Bon bah là ça fait 1-1 par exemple si tu veux faire un petit jeu. Il y a pas mal de choses comme ça. Une fois que tu as fait pareil, exactement la même chose avec les glissés intérieurs, extérieurs, que tu as fait ça avec tes deux pieds et tout, le jeu ultime pour ça, là je passe vraiment à la fin du jeu, mais c'est de garder le ballon entre ses deux pieds et d'attendre de savoir quel pied elle va mettre et à quel endroit. Parce qu'il y en a, pour venir te faire chier, quand ils vont mettre ce pied-là, ils ne vont pas le mettre sur le ballon, mais ils vont le foutre là. Ou alors ici. Mais ils ne vont pas le mettre précisément sur le ballon, tu vois. Quand ils vont venir le chercher, ils ne vont pas mettre le pied direct, c'est-à-dire un. Je sais pas comment dire ça, il y a comme une déviation, tu vois, genre ils vont passer leur pied sur le côté, d'un côté ou de l'autre pour venir chercher le ballon. Et ça c'est chiant, surtout si tu avais prévu de faire ton double contact du côté où il bouge son pied bizarrement, tu vois. Donc ça aussi c'est un peu à prendre en compte. Mais t'attends, et au moment où bam, la personne lance son pied, tu sais que c'est ce pied-là. Admettons que tu te trompes, tu avais prévu que c'était l'autre pied, tu peux quand même faire ce double contact et passer derrière sa jambe, tu vois. Et ça c'est possible en soi. C'est juste que ça va demander juste un tout petit peu plus d'ampleur pour ce qui est du geste, mais c'est largement possible. Et pareil, par exemple, avec un glissé intérieur ou extérieur, tu vois, tu es face au mec, le mec met son pied gauche, toi tu es droitier, bon bah t'avais prévu de faire à l'intérieur, tu peux le faire quand même, par contre il va falloir vraiment passer derrière le mec. Donc ça c'est pas évident, mais je vais avoir quelques exemples, là, par exemple à l'image, qui vont te prouver que c'est possible, et c'est surtout une question de timing. Donc, ça, c'est des petits exercices pour pouvoir travailler ton anticipation. Ce qu'il va surtout te falloir, c'est beaucoup de patience. En vrai, c'est pas si compliqué. Le but, c'est juste vraiment que tu puisses t'entraîner à faire tes petits doubles contacts, etc. Je pense que j'ai quand même une dernière astuce à te donner avant de terminer ce tuto. C'est que si jamais le mec n'ouvre pas, prends l'habitude en amont du début du geste. Donc, hop, le mec il est face à toi. Et là, tu fais le double contact, mais tu vois qu'il n'ouvre pas. Quelque chose qui te permettra de garder plus facilement le ballon et d'arrêter de le perdre, parce qu'en fait, si tu anticipes comme ça, mais que le mec n'ouvre pas, tu perds le ballon. Là, le ballon il s'enfuit, il y a de grandes chances qu'il va venir poser le pied dessus et tout, bref, c'est la merde après. Donc, si je peux te donner un conseil, prends pour habitude de faire ça et de venir vraiment poser ton pied sur le ballon à la fin du double contact. Hop. Et pareil avec les glissés intérieurs, tu vois, tu peux attendre comme ça, avec l'extérieur aussi. Enfin, en fait, le but c'est vraiment que tu puisses. À la fin du double contact, poser le pied sur le ballon. Si jamais le mec n'a pas ouvert, tu vois, si tu le fais mais que tu n'es pas trop sûr de ce que tu fais, c'est pas grave, garde le pied sur le ballon, tu repars sur autre chose. Si tu es dans un five, tu fais une passe, si tu es tout seul, tu repars sur un petit ground, une petite possession, et puis voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est que tu puisses ne pas la perdre à chaque fois que tu le tentes, parce que ça sera embêtant. L'inconvénient avec ça, c'est que tu as deux solutions pour gagner, deux solutions pour perdre. Notamment une solution gagnée avec le pana. Par exemple, celle avec le pana, bon bah. T'as anticipé, il a ouvert, bam, tu lui mets le pana, c'est pas compliqué. Deuxième situation dans laquelle tu es gagnant. Tu fais ça, tu fais le double contact, le mec a pas ouvert, hop, mais toi tu as gardé le pied sur le ballon. Bon bah, tu gardes la balle, tout va bien, tu continues. Okay. Troisième situation, le mec a ouvert, mais tu as gardé le pied sur le ballon. Donc là, tu te retrouves avec le ballon juste devant, mais tu n'avais pas capté à l'avance forcément qu'il allait vraiment ouvrir, c'était plus un peu comme une feinte. Et le temps que tu captes que c'est vraiment ouvert et que tu pourrais la glisser, en fait c'est trop tard, le mec a déjà posé son pied sur le ballon, il commence à faire chier, bon bah tu repars sur autre chose. Ok, ça c'est un peu comme une défaite quand même, parce que tu aurais largement pu lui mettre, mais tu l'as pas mis, c'est pas grave, la plupart du temps tu vas quand même pouvoir garder le ballon entre tes pieds. Et justement, la situation dans laquelle tu vas avoir le plus de défaites, c'est quand tu lances vraiment ton geste alors que le mec n'a pas du tout ouvert. Donc là, c'est quasiment perte de balle à chaque fois. Donc, si jamais tu lances vraiment le geste à la fin, c'est soit pas là, soit tu perds la balle. Par contre, si tu poses ton pied dessus, à 99% du temps, tu vas pouvoir quand même garder le ballon
Donc, c'est à toi de voir. Il y a deux façons de faire. La plupart du temps, c'est quand même bien de pouvoir finir en pana. Hein. Si tu es sûr de toi, vas-y. Par contre, bah, si t'es pas trop sûr et que tu vois que le mec est assez vif et il hésite vraiment à poser le pied, il est vraiment trois quarts et tout, bon bah tranquille, tu vois, tu le fais et puis ça se trouve, un deuxième double contact suffira, tu vois. Tu fais le premier, il n'a pas ouvert, et là hop, il ouvre. Et du coup, tu fais un deuxième double contact d'affilée. Et ça fonctionne plutôt bien. Et c'est exactement la même chose, par exemple, avec les glissés intérieurs. Tu vois, t'attends juste devant son pied, et à un moment, tu vas venir coller un peu plus à son pied, retirer, et là, son pied, il va suivre. C'est un peu la technique de l'aimant, quoi. Et hop, tu glisses entre ses jambes. Donc, il y a pas mal hop, de situations comme ça, de petites variantes, de petites choses qui vont pouvoir te servir. Mais en vrai, j'ai rien de plus à te dire que ça. C'est vraiment énormément d'entraînement. Et comme je t'ai dit, si tu commences déjà par ça, les grandes bases du pana, tu pourras mettre des panas à quasiment n'importe qui. Je sais pas si tu regardes beaucoup de compétitions, que ce soit de street football ou même de 1 contre 1. La plupart des panas, c'est des bases comme ça. Hein. C'est pas des gestes ultra compliqués ou ultra machin, c'est surtout des mecs hyper bons dans l'anticipation. Et il a calé un bon double contact comme ça. La majorité du temps, bien sûr, des fois il y a des gros gestes de ouf, personne n'a vu venir et tant mieux. Mais les grandes bases, ça reste quand même faire jouer le gars un petit peu avec son but et puis des simples double contacts comme ça. Et après, bien sûr, il y a des, je sais pas combien de variantes là-dessus. Par exemple, pour ce qui est du double contact de base, tu vas avoir le M10, donc ce geste-là. Tac, tac. Enfin, en fait, les variantes sont quasiment infinies, quoi. Parce que tu vas pouvoir amener ce double contact ou amener ce glisser intérieur-extérieur de la façon dont tu veux après, tu vois. Par exemple, le tout premier tuto que je t'avais fait, c'était le Pana S, il me semble. Bah, à la fin, on avait fini comment? En double contact. C'est juste qu'on avait amené le double contact autrement que juste attendre, tu vois. Mais c'est exactement la même chose. Donc, si je peux te donner un bon conseil, commence par toutes ces grandes bases-là. Enfin, toutes ces grandes bases-là, il y en a deux. Hein. Commence par ça, maîtrise-les bien, que ça soit physiquement ou techniquement, voilà, tout seul avec les coupelles. Si tu as la chance d'avoir quelqu'un pour t'entraîner, ou alors même que tu as pas mal de monde dans les cités autour de toi, va t'entraîner un maximum, tente ceux-là avant de tenter ceux de placement, parce que c'est ceux-là qui vont te demander le plus d'entraînement et qui vont te servir le plus longtemps. Donc, essaye vraiment de focus là-dessus sur les réflexes avant de faire des panas comme ça. Voilà, parce que bon, c'est simple, c'est cool, mais c'est pas ceux qui vont le plus travailler. Donc, bosse là-dessus. Et puis, une fois que tu as ça, après, tu pourras t'embêter si tu veux ben voilà, à amener le pana différemment, notamment avec les personnes avec qui tu joues souvent, qui vont avoir l'habitude du double contact. Tu peux camoufler un peu ce double contact ou ce glisser intérieur-extérieur par autre chose. Par exemple, moi, le glisser extérieur que je fais le plus souvent, c'est avec celui-ci. Voilà, en fait, à la fin, ça finit comment en glisser extérieur? Enfin, extérieur, avec la pointe du pied pour moi, mais tu as capté. La fin du geste, c'est exactement ça. Le truc, c'est que j'ai pas juste attendu et fermé. Mais si tu as les grandes bases, après, tu pourras comment dire, faire les choses super simplement pour ce qui est d'amener le ballon différemment, de faire des petites variantes, etc. Voilà, je pense t'avoir tout appris. Si jamais tu regardes cette vidéo à sa sortie, je te souhaite un joyeux Noël. Normalement, elle devrait sortir le 25 décembre 2022 à midi. Voilà. À la prochaine. Tchuss. Whole team gon' make abs, no time for fake friends.